Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'information dont voici les titres. Des enfants ont perdu la vie lors d'un incendie qui s'est déclenché à Kondebougni dans la commune de Bessia. Cet incident est causé par un court-circuit sur un transformateur. Notre reporter était sur place et c'est dans ce journal. Les femmes qui sont à l'origine de la vie rencontrent assez de difficultés lors du processus d'accouchement. Des problèmes qui surviennent généralement à travers un saignement, après l'accouchement ou une césarienne. Les explications également, c'est dans cette édition d'information. Dans les soucis de se rétablir, nombreux sont des patients qui se font docteurs pour eux-mêmes. Cette pratique appelée automédication est toujours d'actualité en Guinée. C'est tout pour les titres, les détails, c'est dans un instant. Deux morts, plusieurs blessés et des dégâts matériels importants sur le bilan d'un incendie survenu à Bessia Kondebougni aux environs de 14 heures dans la commune de Bessia. Selon les premiers éléments, un court-circuit est à l'origine de ce drame. Suivez notre correspondant Abdurrahman Ba. Les habitants de cette concession sont surpris par ce feu déclenché par un transformateur juste au-dessus de leur maison. Des flammes marchant sur des toits qui brûlent ont fait perdre la vie à deux enfants. D'une synergie d'action, témoins et voisins tentent de sauver ce qui peut l'être en vain. Sur place, la tristesse se lisait sur les visages et les sinistrés sont inconsolables. Ils n'ont qu'à nous débarrasser de ce poteau ici. Il y a des enfants qui sont morts brûlés et d'autres sont à l'hôpital. Les gens ont maintes fois appelé les pompiers, mais ils ne venaient pas. Le feu a brûlé toutes nos maisons. Mécontents du retard des secouristes, les jeunes ont barricadé la route pour se faire entendre. Conséquence, la situation était chaotique et la circulation paralysée sur la route Niger. Mais je vous dis qu'on a perdu tout. Il y a deux morts. Il y a deux morts et des enfants. Est-ce qu'il y a des blessés? Blessés, il y a des blessés aussi. Parce que quand il y a des blessés, foyers qui ont été touchés. Il y a deux foyers. Il y a deux foyers, plus de 3 à 4 ménages qui sont là. C'est-à-dire les maisons sont côte à côte, quoi. C'est-à-dire moi, ma maison fait partie. Regarde la maison, j'ai perdu tout. J'ai perdu tout. Donc je demande à l'État vraiment de venir en aide. Parce que là où on est comme ça, on ne sait même pas où dormir. Quelques minutes plus tard, les secours arrivent sur les lieux. Avec l'aide des jeunes du quartier, le feu est vaincu. Cependant, la peur est présente chez nombreux Guinéens quant à cette tragédie qui a allongé la liste des incendies depuis l'explosion du grand dépôt de carburant de Conakry. L'automédication, une pratique courante dans la capitale ainsi qu'à l'intérieur du pays. Cette pratique comporte de nombreux risques potentiels pour la santé. Pour plus de précision, suivez le reportage de Mohamed Lamine Diaouni. La consommation des produits sans consultation médicale est de plus en plus fréquente dans notre société. Bien qu'il soit le quotidien de certains souffrants, les conséquences sur la santé sont énormes. Ce jeune homme nous raconte son vécu. Moi, je pense que l'automédication n'est pas bon. Je prends l'exemple sur moi. Il y a de cela 2 ans, j'ai vécu une situation lorsque j'étais à Sigiri pour les vacances. Donc, j'ai pris 4 comprimés de paracétamol sans consultation médicale. Après, j'ai eu des malaises, ma tête me faisait encore mal, le corps était chaud, j'avais des problèmes et j'allais tomber. On a fait intervenir un médecin qui était à côté de chez nous. Le médecin me dit que j'allais exploser mon poumon parce que la dose du produit s'est augmentée. Donc, j'ai pris trop de produits. Sur la question, le professionnel de la santé confirme le danger lié à la consommation des produits sans l'avis du médecin. Évidemment, les risques liés à l'automédication sont énormes. Et on prend des médicaments pour guérir une pathologie. On prend des médicaments pour guérir une maladie. Pour quelqu'un qui est malade, il faut d'abord consulter le médecin qui va d'abord déterminer la nature de la maladie et demander un bilan.
pour toujours parler de la fièvre typhoïde, c'est un exemple que je cite, il va faire le vidal pour confirmer la maladie. Donc, il prescrit des médicaments conçus en tenant compte de ce résultat. Donc, si le vidal est positif, il va prescrire des antibiotiques. Donc, le paracétamol baisse la fièvre, mais le paracétamol ne traite pas la cause de la fièvre typhoïde. Donc, la conséquence, évidemment, c'est la mort. L'automédication comporte de nombreux dangers pour la santé. Il est essentiel de consulter un professionnel avant de prendre des médicaments pour éviter les erreurs de diagnostic. Ce mardi 14 janvier, un incendie s'est produit à l'agence de Yettemali à Kipé dans la commune de Ratoma. Selon les informations recueillies sur place, il n'y a pas eu de pertes en vies humaines, mais des dégâts matériels importants ont été enregistrés. Les femmes enceintes rencontrent de plus en plus de complications lors de l'accouchement, au nombre desquelles figure l'hémorragie du postpartum, un saignement qui survient après un accouchement ou une césarienne. Ce saignement peut coûter la vie à certaines femmes. Suivez ce reportage grand format de Fatmata Lamarana Baldi. Une perte de sang accompagnée des symptômes 24 heures suivant la naissance, c'est l'expérience affreuse de certaines femmes. C'est le cas de cette nourrice de 2 semaines. Victime de l'hémorragie du postpartum, elle décrit ses souffrances. Après l'accouchement, quand on a fini de m'emprunter, on m'a envoyé dans la salle de postpartum. J'ai commencé d'avoir l'hémorragie. L'hémorragie, c'est ce qu'on appelle le saignement après l'accouchement. C'est grave pour une femme qui a accouché. Et quand tu te vides le sang, quand une femme accouche, tu te vides le sang, tu vas partir. Ça, c'est la mort qui t'attend. Grâce à un suivi régulier au cours de sa grossesse, elle a pu éviter le pire. Heureusement, on a pu gérer mon cas à l'aide du suivi. Il faut toujours contacter les sages-femmes en temps. Allez-y dans les centres de santé, prenez les FAF, prenez les fers, faites le suivi. Ne restez pas à la maison, ne tentez pas à pousser à la maison. Parce que quand le cas m'avait arrivé à la maison, je ne pourrais pas gérer ça. Rencontrée, cette sage-femme revient sur les causes de l'hémorragie du postpartum. Telle que la déchirure du col et du périnée, à la sortie du fœtus. Si par exemple le fœtus est gros, si on ne prend pas de dispositions, le col peut se déchirer, c'est-à-dire si la contraction est trop. Maintenant, décollement prématuré du placenta. C'est-à-dire, quand une femme accouche, il faut les 15 minutes pour que le placenta soit décollé. Mais si ça se décolle avant les 15 minutes, ça peut causer une hémorragie postpartum. En dehors de ces facteurs, la sage-femme met un accent particulier sur le non-suivi des femmes pendant la période de grossesse. Si la femme n'arrive pas à venir faire sa suivi, ça peut causer une hémorragie. Ça peut causer. Parce qu'elle n'a pas droit aux médicaments. Elle ne va pas prendre les médicaments. Sa suivi ne sera pas bien faite. Elle peut tomber dans un état d'anémie et sans se rendre compte. Et pendant l'accouchement, cette hémorragie peut continuer. L'hémorragie du postpartum peut entraîner de graves conséquences, déplore la sage-femme. Les conséquences, oui. Il y a la mort, il y a l'anémie sévère qui peut s'installer et même le coma. La femme peut tomber dans un état de coma. Consciente du danger de ce phénomène, elle lance un appel à l'endroit des femmes enceintes. Ça commence dès le début, dès la première semaine de la grossesse, pour éviter ça. C'est-à-dire que la femme doit faire sa suivi normalement. Parce qu'ici, il y a la CPN recentrée qui est là. La femme, normalement, doit venir à l'hôpital pour sa CPN 4 fois. Et même si elle a des plaintes, elle peut venir après. Parce que c'est pour cela qu'on donne les 2 carnets. Il y a le carnet de soins et le carnet de santé. Le carnet de soins, ça concerne sa maladie. Le carnet de santé, ça c'est pour tout son enfant. C'est dans ça qu'on fait la CPN. Maintenant, si elle respecte, elle dit tout ce qu'on dit, elle respecte, elle ne va pas tomber dans un état d'anémie. Elle ne va pas tomber dans un état d'hémorragie postpartum. L'hémorragie du postpartum est un phénomène dangereux qui peut causer la mort chez certaines femmes. Un jeune garçon atteint de pneumonie en provenance des Érécorés a été transporté à l'hôpital Ignasdi. Dans une situation délicate, cette maladie est causée par les bactéries qui se manifestent par la toux, la fièvre et les difficultés respiratoires. Mafoudia Bangoura.
Mamadi Traoré, âgée de 14 ans, est atteinte des infections pulmonaires. Cette maladie a commencé un matin quand il jouait avec ses amis. Il s'est plaint des douleurs musculaires. Pendant la nuit, il n'arrivait pas à dormir à cause de la douleur dans la poitrine. Quand j'ai eu les douleurs aux pieds, je ne pouvais pas marcher. Je souffrais au niveau de la poitrine pendant la nuit. On est parti au centre de santé et là-bas, ils ont dit qu'ils ne peuvent pas me traiter, de m'amener à IHD. Arrivé ici, on m'a donné des piqûres et je me sens mieux aujourd'hui. Une maladie grave qui met le pronostic vital en jeu, entraîne une détresse respiratoire et souvent une altération de la conscience du malade. Pour le père de ce jeune garçon, le service sanitaire de Zérekouré a recommandé son transfert à INSDIN, où il y a une amélioration de son état. La maladie a commencé, ça n'a pas dépassé 22 jours. Quand ils ont mis un papier sur nous à Zérekouré, ils ont dit que c'est un problème au niveau de la poitrine, de l'amener au service pneumologique d'INSDIN. On demande l'aide aux autorités guinéennes car le seul problème qui nous fatigue, c'est le manque d'argent. Dr Ousmane Namadi Kamara détaille l'évolution de l'état de santé de Mamadi Traoré. C'est vu la persistance de la toux fièvre, ceux de Zérekouré nous l'ont référé parce qu'ils pensaient beaucoup plus à une tuberculose. Sauf qu'à son admission, le résultat de GeneXpert pour la tuberculose s'est révélé négatif. Mais sur la radio, il y a des opacités, il y a des images de pneumonie bilatérale qui s'est bilatéralisée dans les deux champs pulmonaires. Bon, ça fait partie déjà des critères de gravité. Et il était très fébrile, sa température partait jusqu'à 40 degrés Celsius. C'est déjà des facteurs de gravité avec la détresse et l'anémie qui était déjà là. Donc on a fait une numération après avoir écarté la tuberculose. C'est ce qui nous a motivé de le mettre sous la bi-antibiothérapie. 2 antibiotiques associés, à l'occurrence ceftriaxone, plus des macrolides, l'aspiramycine qu'il prenait. Mais malgré l'appui de ça, il y avait toujours la persistance de la fièvre au bout de 72 heures. C'est ce qui fut le motif de présenter son dossier au staff. Après consensus, il a été décidé de le mettre sous l'antibiotique, le deuxième très puissant. Puis le jeudi, il est sous ça. Et aujourd'hui, vendredi de moins, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Cette famille au-dessus des moyens n'arrive pas à couvrir tous les frais médicaux. Ainsi, ils demandent de l'aide aux autorités et aux personnes de bonne volonté afin que leur fils reçoive les meilleurs soins et retrouve sa joie de vivre. Un jeune âgé d'une trentaine d'années a été mortellement poignardé par sa femme dans la nuit du vendredi à samedi 18 janvier à Foféméré dans la commune de Kabylie. Selon les témoignages des proches de la victime, une discussion serait à la base de ce drame. La prostatite, une maladie inflammatoire qui touche particulièrement les hommes de tout âge. Il s'agit d'une faible rétention de l'urine de Soukourma. La prostatite, une inflammation de la prostate, est une maladie qui touche un grand nombre d'hommes. La prostate est une petite glande située dans le pelvis, entre la vessie et le rectum, dont le poids est estimé entre 20 et 25 grammes chez les jeunes adultes. Toutefois, selon ce médecin généraliste, l'augmentation de sa masse serait l'un des facteurs déclencheurs de cette infection. Quand cette glande est enflammée, c'est-à-dire elle est infectée, dans le cas aigu, ça devient une prostatite. Elle est généralement causée par des infections bactériennes. Supposons un homme a eu une relation conjugale avec une femme, il a eu une infection, il n'a pas bien soigné l'infection, ça remonte jusqu'au niveau de la vessie, après ça peut passer jusqu'au niveau de la prostate, ça fait une prostatite aiguë. Ces grossissements de la prostate qui compriment l'urètre peut causer divers troubles. Si ce n'est pas soigné, ça vous gêne. Et finalement, pendant soit l'éjaculation chez l'homme, vous comprenez, ou même pendant la miction d'urine, ça peut provoquer des problèmes. Et à la longue, voilà, psychologiquement, si vous avez mal là-bas, vous pouvez avoir une faiblesse sexuelle parce que vous n'avez pas envie
Bien que certaines causes de la prostatite soient difficiles à éviter, plusieurs mesures peuvent aider à réduire le risque de développer cette inflammation. Et avec les bactéries, il y a des antibiotiques. Donc on donne des antibiotiques, des anti-inflammatoires. Et quand il y a la fièvre, dans le cas aigu, on donne des antipyrétiques. Alors, quand c'est chronique, là il n'y a pas de fièvre. Il faut faire le massage de la prostate à travers le toucher rectal. Et là, ça peut faire en sorte que le liquide qu'il y a dans la prostate se verse et ça va soulager. Si les infections bactériennes sont une cause fréquente de la prostatite, les sources peuvent aussi être d'origine virale ou liées à des problèmes nerveux. La construction des passerelles à Conakry est un moyen qui permet aux piétons de traverser librement. De nos jours, l'incivisme de ces derniers ne cesse de se reproduire. Notre reporter Mamaïsata Kamara est allé faire un constat au marché d'Anta. Suivez. L'installation des passerelles dans la capitale est faite pour permettre aux citoyens de traverser. Mais malgré cela, les gens n'arrivent pas à respecter. Au marché d'Anta, la réalité est visible. Les piétons préfèrent traverser au rond-point au lieu de la passerelle et ignorent le danger que cela pourrait causer. Moi, je pense que c'est un manque de citoyenneté. Parce qu'avant, les gens demandaient à ce qu'il y ait la passerelle. Il y a beaucoup plus de collisions au niveau des autoroutes. Donc forcément, les véhicules arrivent avec une certaine vitesse. Chaque fois, on a enregistré des accidents. Donc maintenant, on met des passerelles. Il y a toujours des personnes qui refusent de traverser. Pour ce citoyen, c'est de la paresse qui fait que les gens refusent de respecter, de traverser sur la passerelle. Comme vous savez déjà, dans chaque État, il y a de ces gens qui sont maladroits, qui n'arrivent pas à respecter, même si c'est pour leur propre bien. Je dirais quand même, pour un conseil propre, je dirais quand même qu'ils doivent essayer de monter sur la passerelle. L'État a fait ça juste pour leur bien. Les agents de la sécurité lancent un appel aux citoyens de passer par la passerelle pour la traverser et surtout éviter les accidents. Ce qui est construit, l'essentiel est construit spécialement pour les piétons, pour qu'ils puissent traverser. Il ne faut pas qu'il y ait des accidents chaque fois sur la route. Ça coûte ça. Mais malheureusement pour nous, les citoyens, les services des citoyens, en fait, chaque fois c'est les mêmes répétitions, le refus de monter les échangeurs. Et chaque fois c'est la ruelle là. Ça risque d'accident. Malgré l'installation des passerelles dans les différents quartiers à Conakry, les gens ne cessent de traverser sur les routes. Depuis le démarrage des travaux de rénovation du pont de Sambaya, situé dans la commune de Koya, les détenteurs d'engins roulants sont obligés de passer par les déviations pour se rendre en ville. CCC Popomou s'est rendu sur le lieu. Suivez. Depuis le démarrage des travaux de reconstruction du pont de Sambaya, la circulation devient de plus en plus difficile sur ce tronçon Koya-Fourikaria. Les travaux ont provoqué une traversée difficile pour les usagers de cette route. Pour arriver sur l'autre côté du pont, il faut d'au moins 15 à 20 minutes d'attente pour les motards, afin de franchir cette petite déviation. On souffre ici beaucoup même. Il y a trop d'embouteillages. Nous sommes arrêtés sous ce chaud soleil pour attendre notre tour afin de traverser. C'est quand nous fatigue sérieusement. On prie Dieu que ce travail finisse vite. Cette déviation n'est réservée qu'aux conducteurs de camions et de voitures. Pour se retrouver à l'autre bout du pont, ils doivent emprunter cette route poussiéreuse d'environ 3 km. Cette route les conduit successivement vers plusieurs coins avant de sortir à Sambaya tout juste après le pont en rénovation. L'état actuel de ce pont nous met dans la souffrance. Quand on prend les passagers, on est obligé de passer par Fallait 1. Cette déviation nous renvoie très loin. Avec de la poussière et surtout la route est impraticable. C'est dur pour nous. En attendant la fin des travaux de reconstruction de ce pont, les difficultés pour franchir les différentes déviations contribuent à ralentir considérablement
la circulation. Au Tchad, les autorités ont légiféré avec une ordonnance portant prévention et répression des violences à l'égard des femmes et filles. Cette mesure intervient pour mettre fin à l'impunité des criminels. C'est un commentaire de Mama Issatassouma. L'ordonnance récemment adoptée au Tchad pour durcir la loi sur les violences faites aux femmes est une avancée importante dans la protection des droits des femmes et des filles. Cette initiative intervient suite à une pétition en ligne demandant des actions concrètes pour mettre fin à l'impunité. La ministre de la Femme et de la Petite Enfance, Amina Prissi Longo, souligne l'importance de cette nouvelle loi qui prévoit des peines de prison de 10 à 15 ans pour les actes de viol ainsi que des dispositions contre le harcèlement sexuel en milieu de travail et l'utilisation abusive des images des femmes dans les médias. Il est essentiel que cette loi soit véritablement respectée et que l'impunité ne soit plus tolérée dans le pays, souligne-t-elle. Plus loin, elle rajoute: il est nécessaire que les autorités veillent à ce que les textes soient pleinement mis en œuvre et que des mesures concrètes soient prises pour protéger les femmes et punir les auteurs de violences. Cette ordonnance est une avancée positive dans la lutte contre les violences faites aux femmes au Tchad. À Yaoundé, dans la capitale camerounaise, une sanction est prise contre les vendeurs ambulants par la mairie de la ville de Yaoundé. Ce lundi 20 janvier 2025, les vendeurs ambulants sont interdits dans plus de 15 lieux de la capitale. Des milliers de personnes ont manifesté contre la politique de Donald Trump ce samedi 18 janvier à Washington. Cette manifestation a été organisée par plusieurs groupes de défense des droits civiques et de la justice sociale. C'est la fin de ce journal. À présent, la revue de presse. Bonsoir Siakatindi Keita. Oui, bonsoir. La semaine dernière, nous avons assisté à la mise en place des centrales d'oxygène en Guinée. Et celui de l'Abbé a fait des échos dans plusieurs sites d'information en Guinée. Alors, comme nous le voyons sur le site d'information Guinée News, l'inauguration des centrales d'oxygène en Guinée, une avancée significative dans les urgences sanitaires. Le site met en relief le rôle et l'importance de ces centrales d'urgence sanitaire, principalement pour celui de l'Abbé inauguré le week-end dernier. Il vise à assurer la prise en charge des patients pour minimiser les évacuations dans la capitale Conakry. Sur les objectifs, le site d'information souligne l'importance de ces infrastructures. Selon lui, elles permettront à améliorer les soins dans les services vitaux comme les blocs opératoires, la maternité, la néonatologie, la réanimation et les salles d'hospitalisation, ce qui réduira significativement la mortalité maternelle et infantile en Guinée. Chez guinématin.com, l'accent est mis sur la capacité de ces centrales. Le site affiche que le central est capable de produire 72 mm3 d'oxygène par heure, complété par un booster de 15 mm3 par heure. Ces centrales ont également 75 mm3 d'oxygène par heure pour le réseau de distribution murale pour soutenir l'hôpital régional et ses lignes. Alors pour le côté électrique, avec l'électricité des Guinée EDG, le central est équipé d'une capacité de 400 kVA et un groupe électrogène de 200 kVA. Il est également doté de 10 extincteurs en cas d'incendie. Nous parlerons aussi de ce qui s'est affiché sur le site Africa Guinée. Il est dans la même logique que le site guinématin.com, mais sauf que Africa Guinée met en relief la source du financement investi dans la réalisation de ces infrastructures. Le procès de l'ancien Premier ministre Ibrahima Kassori Fofana tend vers sa fin. Pour le moment, on parle de 5 ans de prison et d'une amende de 5 milliards de francs guinéens. Oui, effectivement, c'est l'actualité phare de la semaine. Alors, la délibération dans cette affaire est fixée à la date du 3 février prochain. Pour le moment, la sentence du procès de l'ex-premier ministre guinéen serait à 5 ans de prison et une amende de 5 milliards de francs guinéens. Le site
Guinée 360 a traité l'information de plusieurs manières après les réquisitions du procureur qui a demandé 5 ans de prison ferme contre l'accusé Ibrahima Kassory Fofana. Le site a mis en exergue les propos du procureur général de la CRIEF, à l'occurrence Ali Touré, et celui de Maître Berete, l'avocat de Dr Kassory Fofana. Alors pour Ali Touré, Kassory Fofana aurait pu être condamné à 50 ans de prison. Mais selon l'avocat de Kassory Fofana, c'est une simple parodie de justice. En s'intéressant aux propos du procureur Ali Touré, il soutient que c'est parce que simplement la loi guinéenne n'admet pas le cumul d'infractions. Sinon, la condamnation allait être jusqu'à 50 ans. C'est pourquoi nous avons pris 5 ans que nous estimons être vraiment à la hauteur des faits qui ont été poursuivis par notre parquet, a-t-il déclaré Ali Touré. Sur le site Guinée News, c'est la même réaction. Il titre « Réquisition contre Kassory Fofana, réaction croisée de la défense et du ministère public ». Selon le site Maître Sidiki Berete, qui est l'avocat de Dr Kassory Fofana, a exprimé son désaveu total envers le procureur, qualifiant la CRIEF de justice au service des hommes du coup d'État. Sur le site Africa Guinée, Kassory Fofana prépare son plan B. L'ancien ministre Kassory Fofana n'attend pas baisser les armes. Ses avocats préparent leur plan B d'ici le jour de la délibération. Le conseil de l'ex-gouvernement Alpha Condé annonce qu'ils vont exercer leur droit de faire appel en cas de condamnation. Ils disent, je cite, quand ils vont rendre leurs décisions taillées sur mesure pour satisfaire les hommes de coup d'État, on va exercer ces droits jusqu'au dernier recours. La force reste à la loi, a annoncé Maître Sidiki Berete. Alors pour les téléspectateurs, Ousseïna Tousso, c'était tout pour les actualités phares de la semaine dans les médias. Okay, merci Tindila pour ces informations. Merci beaucoup. Et pour finir, le sport avec Amadou Sadio Diallo. Bonsoir Sadio. Oui, bonsoir Houssaï. On commence par la Ligue 1, troisième journée compliquée pour le Milo, les RCCK leader. À l'occasion de la troisième journée de la Ligue 1, le champion en titre, le Milo FC de Cancan, s'est déplacé au stade de Koléa pour affronter la Renaissance FC. Pour son premier déplacement à l'extérieur, le Milo s'est incliné sur la plus petite des marges 1-0 face au club des Bonfi, qui a enregistré ainsi sa première victoire de la saison. L'unique but de la rencontre a été inscrit par Sekou Damaro Bangoura à la 68e minute. Le tenant du titre enchaîne une deuxième défaite consécutive après celui subi lors de la précédente journée face au Afia. Dans les autres matchs, on note la victoire du Afia face au Louba. Le Oroya fait jouer égal dans le derby de Matam. L'AS Kaloum tombe pour la troisième fois de suite. Au classement de cette troisième journée, on retrouve à la tête le surprenant promis RCC Kamsara avec 7 points, suivi de l'Asanti Golden Boy de Sigiri du Afia, tandis que l'association sportive de Kaloum ferme le tableau avec 0 points au compteur. Coupe du monde handball, la Guinée concède une troisième défaite. C'est un apprentissage plutôt difficile du Sili Handball pour sa toute première en Coupe du Monde. Au 29e championnat du monde de handball masculin qui se déroule en Croatie, l'équipe guinéenne a enchaîné sa troisième défaite de suite. Après 2 revers lors de ses 2 premières sorties contre les Pays-Bas et la Hongrie, la Guinée a enregistré une nouvelle défaite ce dimanche contre la Macédoine du Nord 29-20. Les handballeurs guinéens terminent ainsi les phases de poule à la dernière place avec 0 point au compteur. Avec ce résultat,
Le Silly Handball est d'office éliminé de la compétition. Elle disputera tout de même les matchs de classement contre la Pologne, l'Algérie et le Koweït. Basketball, la Fédération guinéenne de basketball annonce l'organisation de la Coupe nationale. Effectivement, c'est dans un communiqué officiel que la Fédération guinéenne de basketball a annoncé l'organisation de la Coupe nationale de basket Conakry 2025. Cette prestigieuse compétition qui vise à promouvoir le basket à travers le pays se déroulera du 27 au 2 février au Palais des Sports du stade du 28 septembre de Conakry. Cette compétition rassemblera 16 équipes en série filles et garçons, toutes venant des différentes ligues de basketball du pays, et le tournoi se déroulera sous format de matchs à élimination directe, indique le communiqué de la fédération. Voilà, ça y est, on termine par la performance des joueurs guinéens évoluant à l'étranger. Ce week-end, plusieurs joueurs guinéens se sont illustrés dans leurs clubs respectifs à l'international. En Bundesliga, certes, Poli s'est imposé 2 buts à 0 grâce à notamment à son attaquant Morgan Guilavogui. Le Guinéen a inscrit le second but de son club dans le temps additionnel. Il compte désormais 3 buts en Bundesliga cette saison. En Jupiter Pro League, grâce à une réalisation d'Ibrahim Diakité à la 28e minute, le Cercle Bruges remporte la victoire sur la pelouse de Donder 1 but à 0. Le jeune défenseur guinéen signe son tout premier but avec le club belge. En Ligue des Champions, le Borussia Dortmund de Serhou Guirassy tombe à nouveau malgré l'ouverture du score par le Guinéen sur penalty. Le BVB s'incline 2-1 sur la pelouse de Bologne. Serhou Guirassy totalise 7 buts en Ligue des Champions cette saison. Hussein, c'est tout pour ces informations sportives. On se retrouve la semaine prochaine. D'accord, merci Sadio pour ces informations sportives. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre attention et bonne suite de programmes sur Kuntia TV.